Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec un aventurier. Non, évidemment, c'est pas David. Lui, son aventure, c'est de l'appuyer sur la télé de regarder le PSG. Sacrée aventure. Charles Edrich est avec nous. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Charles, toujours dynamique, toujours le même. Votre âge, Charles? 56. 56 et en pleine bourre. Quelques faits d'armes de Charles. Record de la traversée de la Manche. Bon, ça c'est tout petit, ça. On va dire tour du monde à la voile en solo. Ça, c'était dans les années 2004-2005. Oui, Vendée Globe 2004-2005. L'ascension de l'Everest pour changer d'univers. Parce que c'est là où vous êtes juste fascinant, c'est que vous passez de la mer à la montagne. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai ciblé numéro 1 mondial du sport aventure. Donc, record de vitesse en solo à la rame de la traversée de l'Atlantique. Voilà. On calcule la vitesse sur ces distances-là, c'est incroyable. En vitesse de pointe, 5 km/h. Vraiment, c'est tout doucement, quoi. Et puis l'an dernier, 145 jours, je fais un aller-retour sans assistance, sans ravitaillement. C'est juste incroyable. Et là, le prochain défi? Alors là, j'ai fait la première partie. Là, je suis en face de vous, mais je suis en expédition. Là, j'ai fait la première partie du passage nord-ouest. Donc, je suis parti du détroit de Bering, extrême nord de l'Alaska. En quoi? Sur un tout petit bateau à rame, 160 kg. Donc, et j'ai laissé mon bateau actuellement à Tutuyaktuk, à l'extrême nord du Canada. Et la deuxième partie, cet été, à partir du 15 juin, pour rejoindre la mer de Baffin, en face du Groenland. Donc c'est le tour en haut, quoi. Le tour en haut, exactement. Rejoindre le Pacifique à l'Atlantique par le Grand Nord. Charles, moi ça me fascine tout ça. C'est quoi votre moteur? Qu'est-ce qui vous motive? Alors, donc moi, et sur le terrain des aventuriers, des marins, des alpinismes, c'est avant tout, et c'est relativement rare sur ce terrain, c'est avant tout la compétition. Si j'avais pu être en équipe de France de foot, c'était pareil. Bon, maintenant, ou champion de tennis, pareil. Maintenant, très vite, j'ai vu que j'avais pas de talent. Je suis classé en tennis. En tout cas. Non, mais je suis lent, j'ai pas de détente, etc. Donc, j'ai vu que, gagner Roland-Garros, il fallait oublier très vite. Par contre, dès que j'ai touché à des sports où l'endurance et la rusticité étaient des points importants, là, j'ai vu que j'avais un certain talent. Donc, en fait, je suis sur le terrain de l'aventure polyvalente par opportunité. D'accord. Il y a un peu d'écologie derrière tout ça, j'imagine aussi. Alors, bien sûr, parce que c'est quelque chose... moi, au départ, je ne suis pas un sauvage, hein, mais pour l'écologie, c'est le meilleur exemple. Hein, je démarre avec le Dakar Moto. Bon, passionné, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais on s'aperçoit qu'à partir du moment où on est constamment en pleine nature, il y a forcément un moment où on est touché. Ouais. On est sensibilisé. Donc voilà un petit peu. Et maintenant, je suis que sur des sports pleine nature, donc avec un côté développement durable, environnement très, très fort. David. Alex parlait tout à l'heure de la diversité des sports que vous pratiquez. Qu'est-ce qui vous a paru le plus dur dans tout ce que vous avez pu toucher? Est-ce qu'il y a un sport ou une discipline dans laquelle vous vous êtes dit, mais là, c'est vraiment extrêmement dur? Non. Disons, moi, tout m'intéresse. Quand on aime la compétition, je trouve que la compétition est passionnante. Quand on est le premier, quand on bat un record, quand on réalise une première. Mais l'an dernier, j'ai enchaîné donc Pierre Avanta, c'est-à-dire la course référence qui est alpinisme, Ironman de Nice et Ultra Trail du Mont Blanc, sachant que dans les 3 disciplines, j'avais strictement aucune expérience. Donc évidemment, préparation quand même, j'imagine. Très peu. L'anecdote, Ironman de Nice, c'était mon premier Ironman. On rappelle les distances. 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et un marathon pour terminer. Sympathique. Donc j'avais 7 séances de natation en piscine et 1000 km de vélo. Ceux qui connaissent verront que c'est ridicule. C'est simple, 1000 km avant de faire 180 km, on comprend bien que c'est pas beaucoup. Voilà. Mais donc je termine bien. Un de mes objectifs, c'est d'aller au championnat du monde à Hawaï. Et je pense que je peux très bien figurer sur l'Ironman d'Hawaï. Oui. Donc, si je me donne les moyens de prendre un peu de temps pour me préparer, dans ma catégorie, je pense que je peux faire podium. Votre catégorie, c'est quoi? C'est par tranche d'âge. Hein. C'est 5 ans, 5 ans. Donc, moi, actuellement, 55-60. D'accord. Donc,
La compétition, je termine, je crois, je sais pas, dans le premier tiers. Mais si je termine, je crois, 900e et pas 700e, c'est que je suis vraiment au bout du bout de ce que je peux faire dans l'instant avec ma préparation, etc. Vous préparez une traversée du désert, l'Atacama au Chili. Voilà, ça sera pour janvier de l'année prochaine. C'est le désert le plus aride du monde. Le plus aride du monde, 1000 km. Pour l'instant, ça ne s'est jamais fait en autonomie complète. On sera 2 et on part chacun avec Sylvain Bazin avec un traîneau de 100, 120, 130 kilos. C'est-à-dire que vous traînez un traîneau comme ça une pendant 1000 charrette à roues, km. on va dire. C'est plus, peut-être, voilà. Et l'objectif, c'est de faire ça en combien de temps? Trentaine de jours. Et c'est combien de kilomètres? 1000 km. Ouais, 1000 km avec une charrette de 120 kg. Ouais, et la température est de? Alors, en micro-ondes. Oui, Très chaud enfin, le on jour, est disons, la tactique, c'est de ne pas trop marcher de jour, parce qu'il fait très chaud. Par contre, la nuit, c'est assez frais, donc d'avancer la nuit. Mais ceci dit, j'ai 46 autres projets dans les tiroirs. Dites donc, mais Alors, je peux parler du 46e. vous comptez vivre jusqu'à quel âge, Charles? Justement, je parle du 46e. Battre le record de distance dans l'heure des plus de 100 ans à vélo. Ah, qui a été battu il n'y a pas très longtemps, je crois. Exactement. Donc, je suis passionné de ce genre de choses. C'est en vous, ça, maintenant, c'est cette dimension disons, à longueur de temps. compétition. Ouais. Donc, j'ai 46 ans pour me préparer. Donc ça veut dire que Ouais. vous êtes... C'est génial ça. Ça veut dire que vous êtes constamment sur Internet en train de regarder les records, ce qui peut se faire, les endroits... Maintenant, la planète, vous la connaissez. C'est votre terrain de jeu, la planète. C'est ça qui est exactement, fantastique. c'est mon terrain de jeu. Et donc, je suis passionné de tout type de sport. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une équipe, et c'est à peu près la seule équipe au monde où on trouve à la fois des spécialistes de l'Himalaya, Oui. Bernard Muller, qui a le plus de 8000 aujourd'hui à son actif vivant, des marins, Xavier Macaire, qui fait 2e sur la solitaire du Figaro, des spécialistes outdoor en tout genre, et par exemple, le dernier survivant, si ça vous dit quelque chose, de l'expédition Herzog, Qui a avec fêté, c'est... 94 ans. Qui a montré enfin ces fameuses images il y a quelques jours à Chamonix. Exactement. Charles Edrich, il nous reste peu de temps. Ici, on aime bien parler de business, de l'économie du sport aussi. Il y a des grandes marques, des grands partenaires qui vous suivent tout au long de l'année, qui croient en vous et qui défendent les vertus, les valeurs auxquelles vous croyez. Oui, donc par exemple, RDF, BNP Paribas et beaucoup de PME comme Canet, les hôtels Baladins, Eurex Donc et ça- quelques-uns. C'est difficile d'aller les chercher, ces sponsors-là. Enfin, il y a une vraie démarche. Bon, il faut savoir que, en 2 mots, j'ai démarré à 45 ans. J'ai pas démarré avant, simplement, Parce que je travaillais. exactement, C'était pour une un- question d'argent. Et quand j'ai annoncé, donc maintenant il y a 10 ans, je vais tout faire pour devenir le numéro 1 mondial du sport aventure, personne croyait à mon histoire. Si, il y en a un qui vous a défendu depuis le début. C'est moi. À Presque. l'époque à la radio. Mais il Non, a mais fallu c'était quand même. hallucinant. Hein. Exactement, mais 2-3 ans quand même. Ouais, c'est Bon, vrai. il avait fallu quand même que je fasse les Il fallait amorcer la pompe. Hein. Il fallait amorcer la pompe. Ok. Donc en clair, pendant 6-7 ans, j'ai tout financé moi-même. Mais n'étant pas Steve Fossett, pour ce qui est de l'argent, en tout cas, donc il y a un moment, il fallait que ça s'arrête. Et aujourd'hui, effectivement, l'aspect de sponsoring est absolument Et essentiel. pour terminer, votre famille vous prenne toujours au sérieux? Ah maintenant, plus que jamais. Formidable. Mais j'espère que ma femme m'a toujours pris au sérieux. Merci Charles Edrich, toujours un C'est plaisir. un que de se plaisir, croiser. merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui sort du commun et qu'on aime bien recevoir dans les émissions. Merci David, bonne soirée en regardant Paris. On va essayer. Tranquille. Nous on se retrouve à 23h en direct avec Alain Roche, avec Antoine Morin, ici même pour débriefer, analyser et revoir les plus beaux buts de cette soirée de Ligue des Champions. Merci à toutes les équipes de Sport 365 et à tout à l'heure. Merci Charles. Un plaisir. Donc, livre. Ah oui.